Bonjour à tous. Retour au calme pour les agriculteurs de la région. La trêve de Noël a finalement eu lieu après la mobilisation dans le secteur de la Toison d'Or à Dijon. Les syndicats ont levé le blocage le 24 décembre dans la matinée. La FDSEA qui a par ailleurs annoncé reprendre les actions d'ici le 2 janvier prochain pour protester contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Un violent incendie s'est déclaré hier en Côte d'Or. Le jour de Noël aux alentours de 15h, 3 habitations ont été ravagées par les flammes dans la commune de Brazay-en-Plaine. Une trentaine de sapeurs-pompiers étaient mobilisés dans une ferme où 3 maisons mitoyennes ont été touchées. Par chance, aucun blessé n'est à déplorer. 11 personnes ont dû être relogées. Un appel aux dons a été lancé par la commune. La métropole de Dijon change son fusil d'épaule et abandonne son projet de bus à hydrogène. C'était une ambition pourtant sérieuse portée depuis plusieurs années. Mais François Rebsamen, le président de la métropole, a annoncé qu'il renonçait à l'idée lors d'une conférence de presse. Les raisons de ce changement avec vous, Arthur Rib. Et c'est principalement une affaire de budget. Plus d'1 million d'euros par bus contre 700 000 pour un équivalent électrique. La différence est énorme, surtout lorsque l'objectif est de remplacer 107 bus Divia. D'autres imprévus sont aussi venus enrayer la machine. La liquidation de l'entreprise belge Vanhoul, à qui Dijon avait commandé 27 bus. Des sommes ont été engagées et la métropole cherche désormais à récupérer son argent. Malgré tout, l'objectif de verdir la flotte de bus dijonnais reste d'actualité. Les prochains bus Divia seront 100% électriques ou alimentés en biocarburant et des travaux vont devoir être réalisés au centre de maintenance avant d'accueillir ces nouveaux véhicules. Un chantier estimé à près de 10 millions d'euros. Et pour autant, Dijon Métropole a assuré que le choix de l'hydrogène n'était pas définitivement enterré, mais que le sujet sera réexaminé lorsque la technologie aura fait ses preuves. Dans l'actualité également, elle n'est pas terminée, mais son intensité a fortement diminué. La Poste a annoncé hier soir un quasi-retour à la normale de son activité. C'était après avoir été victime d'une cyberattaque ce lundi. Celle-ci a grandement perturbé le suivi de la distribution des colis en pleine période de Noël. La Poste qui assure qu'aucune donnée sensible n'a été volée. Une plainte a été déposée mardi tandis qu'un groupe de hackers pro-russes a revendiqué l'attaque. La famille de Laurent Vinatier espère qu'il pourra être libéré pendant les fêtes de fin d'année. Le chercheur français est accusé d'espionnage et détenu en Russie depuis l'année dernière. Le Kremlin affirme avoir fait une proposition à la France sans en dire plus. L'Élysée de son côté a assuré dans la soirée qu'Emmanuel Macron est pleinement mobilisé pour obtenir sa libération le plus rapidement possible. Et puis le plan grand froid a été activé dans une quinzaine de départements. Des préfets de Bretagne, Normandie et des Hauts-de-France ont déclenché le premier niveau de ce dispositif. Il vise à protéger les personnes sans abri avec notamment un renforcement des maraudes, l'ouverture d'accueil de jour et d'hébergements supplémentaires, par exemple en réquisitionnant des gymnases. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.